Coucou tout le monde, très contente de vous retrouver avec ce deuxième épisode de Tea Time chez OC. Je suis ravie de vous inviter à prendre le thé chez moi aujourd'hui, en ce dimanche, très chill comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous n'êtes pas trop fatigués, parce que là, on repart déjà sur une nouvelle semaine. Et oui, je sais, ça passe très vite, le week-end passe beaucoup trop vite. Aujourd'hui, j'ai décidé, on a décidé d'aborder le thème des préjugés, plutôt du jugement et du regard des autres, parce que je sais que c'est quelque chose qui freine énormément l'avancée de tout le monde, même moi. C'est pour ça que je me suis dit que ce serait cool d'en parler, parce que je sais que c'est quelque chose qui impacte énormément nos vies, dans notre société et surtout dans notre génération. C'est parti et j'espère que cette vidéo va vous plaire comme d'habitude. Alors, quand on parle de regard des autres, moi, la question que je me pose tout de suite, c'est les autres, c'est qui? Est-ce que c'est un inconnu que tu as croisé dans la rue? Est-ce que c'est tes potes? Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est les gens que tu connais mais que tu n'estimes pas forcément? J'essaie de définir au mieux ce que les autres veut dire. Quand on se pose et qu'on réfléchit à ce petit monde, finalement, la réponse, c'est tout le monde. Les inconnus, les proches, la famille, des personnes qu'on n'estime pas forcément, qu'on connaît de près et de loin. Le plus difficile à supporter, c'est le regard. C'est pas forcément les autres, mais c'est plus le regard. Malheureusement, on vit dans une société où le regard des autres est très présent. On accorde énormément de poids et énormément d'impact à ce regard des autres sur nous. Le regard des autres sur nous aura toujours plus de véracité que le regard que l'on se porte à nous-mêmes. Et c'est là le gros problème. On vit également dans une société et dans une génération où le regard des autres est traduit comme une approbation sociétale. Et parfois, on en arrive à des schémas où si le regard des autres ne se traduit pas par une approbation positive, traduire par une projection négative de soi-même en société, et ça va augmenter notre anxiété quant au regard des autres. À chaque action qu'on va faire, la prise en compte du regard des autres va être un facteur exponentiel. J'aimerais commencer cette première partie par l'estime de soi. Comme vous savez, moi, mes vidéos, c'est vraiment pas à but de développement personnel. Je vous parle beaucoup de mon expérience et j'utilise vraiment mes mots. Mais je me vois mal parler du regard des autres sans prendre en compte l'estime de soi. Et quand je parle de l'estime de soi, c'est vraiment l'estime de sa personne dans sa globalité et le fait d'être à l'aise avec soi-même. Je m'explique. Quand on estime sa personne, quand on sait par quoi on est passé, quand on sait qu'on revient quand même de loin, quand on sait qui on est, quand on sait aussi tout simplement qu'on est un humain comme tout le monde dans la société et qu'il y a des choses qu'on ne mérite pas de subir, on commence à interpréter le jugement et le regard des autres d'une manière complètement différente. Je vous donne un exemple. Quand je sors dans la rue et que je m'apprête à faire quelque chose, une activité par exemple, et que je rentre dans un espace full de monde, tous les regards sont braqués sur moi et je sais que je peux avoir un physique qui n'est pas ordinaire. On va dire ça. Vraiment, je mets des big guillemets, la manière de m'habiller ou bien même mes attributs physiques différents. Après, en même temps, j'ai envie de vous dire, on est tous différents. C'est ce qui fait l'humain et heureusement qu'on est tous différents et qu'on n'est pas des clones. Dans cette bibliothèque-là, j'ai mes habitudes et je vais toujours m'asseoir à une place à côté de la baie vitrée parce que j'aime bien lire mon livre là-bas et parce que la lumière passe super bien et parce que c'est mon coin tout simplement en fait. Parce que ça fait 3 ans que je vais dans cette bibliothèque-là et ça fait 3 ans que je m'assois ici et personne va venir tuer mes habitudes en fait. Sauf que ce jour-là, il y a énormément de monde. Il y a plus de monde que d'habitude et c'est des gens qui ne m'ont jamais vu ici auparavant. Quand je vais rentrer dans la pièce, il va y avoir énormément de regards insistants, peut-être des regards curieux, mais en tout cas, il y a des regards. Dans ma tête, comme j'ai pas vraiment confiance en moi, comme j'ai aussi un petit côté parano, je me dis, ok, ils sont tous en train de me regarder, ils sont en train de se dire ça. Donc ça, c'est vraiment la personne qui est pas à l'aise avec soi-même, la personne qui n'est pas en confiance avec soi-même. Moi, parce que attention, quand je vous dis ça, et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas du développement personnel, parce que c'est ok de pas avoir confiance en soi. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent que ne pas avoir confiance en soi, c'est pas normal. Ne pas être à l'aise avec soi-même, c'est pas normal. Ne pas avoir des signes de soi, c'est pas normal. Absolument pas. C'est des comportements qui sont totalement normaux. On a tous des backgrounds, différents. Donc voilà, je referme la parenthèse, mais je voulais absolument vous dire ça, que c'est ok de pas avoir confiance, c'est ok de pas avoir des signes de soi et c'est ok de pas se sentir à l'aise avec soi-même. Donc cette personne sent que le regard des autres sur elle est négatif. Donc elle commence à se dire, oh là là, ça se voit, ils sont en train de regarder ça. Oh là là, ça se voit, ils sont en train de regarder ça. Oh mais pourquoi je me suis habillée comme ça? Oh mais non, mais là, j'assume pas. Vous voyez tout ce qui est en train de fourmenter en fait dans nos têtes. Et ça va tellement vite, alors que si je prends le problème à l'inverse, j'arrive en toute détente, hyper à l'aise
avec moi en confiance 100% en esprit, comme dirait vous savez qui. De toute façon, je suis venue pour la bibliothèque, pour m'asseoir dans mon coin préféré. Ouais, c'est crowded, il y a beaucoup de monde, mais qui cala. Et oui, tout le monde me regarde, peut-être parce que j'ai un style atypique et que personne n'a jamais vu ce style. Peut-être que tout le monde me regarde parce que finalement, elle kiffe mes bottes ou bien elle kiffe mes nœuds papillons sur mon voile. Peut-être qu'elle me regarde parce qu'elle kiffe mon piercing ou bien qu'elle se demande, mais est-ce que ça lui a fait mal? Peut-être qu'elle me regarde parce qu'elle a jamais vu une belle gosse comme ça. Peut-être qu'elle me regarde et finalement elle a un regard vide, elle est juste perdue dans ses pensées. Et ça nous arrive à tous. Des fois on regarde, on fixe un point et on est tellement perdu dans nos pensées. On s'est déjà fait les 46 000 films qu'on se fait dans notre tête avec notre crush imaginaire qui ne sera jamais notre crush. Il se peut que la fille qui me regarde est juste en train de regarder mon jean, qu'elle voulait le même, mais que malheureusement il est en rupture de stock pour elle. Le fait que toi tu sois arrivé, il se peut qu'il y a des gens dans la bibliothèque qui se disent ah ouais purée, ça commence à devenir un peu crowded, il y a beaucoup de monde qui commence à arriver au fur et à mesure là. Tout simplement. Quand les gens vous regardent, c'est pas forcément négatif. Quand les gens vous regardent et que vous pensez que c'est négatif, vous vous rajoutez des charges mentales. Quand ces personnes vous regardent, il faut comprendre et intégrer que c'est des parfaits inconnus, qu'on ne les connaît pas, qu'on ne connaît pas leur vécu et qu'ils ne connaissent pas le vôtre, que c'est des personnes que vous n'allez pas revoir, c'est des personnes que vous allez oublier dans 3 heures et c'est des personnes qui vont sûrement vous oublier 2 minutes après. La deuxième chose que je voulais aborder avec vous par rapport au regard des autres, c'est la solitude. Parce que lorsqu'on accueille la solitude, on prend plus de temps pour soi, on réfléchit plus, on se remet un peu plus en question et surtout on relativise beaucoup plus. On est dans une génération, alors heureusement ou malheureusement, moi je pense que ça a ses qualités comme ses défauts. On est une génération qui a besoin d'être constamment entourée. On ne sait pas ou alors très peu faire les choses seul. Moi personnellement, je sais que quand j'ai des moments où je suis trop entourée, je peux plus. Ma batterie sociale, elle est off. J'ai vraiment besoin de me reculer et de me retirer et d'être vraiment seule, de passer des moments seuls, même si c'est des moments à rien faire, même si c'est des moments à rester chez moi. J'ai vraiment besoin de recharger ma batterie sociale. Le truc, c'est que quand on est entouré, très entouré, surentouré, il y a des réflexions que vous ne pourrez pas avoir quand vous êtes seul. Il y a trop de nuisances sonores et je dirais même qu'il y a trop de nuisances sociales. Même nous, on se dit qu'on n'arrive plus à sociabiliser. On a sur-sociabilisé et du coup, on est en nuisance sociale. Voilà, moi, ce que j'appelle ça comme ça, c'est la nuisance sociale, la nuisance sonore et la nuisance sociale. Et par rapport au fait d'être toujours entouré, il faut savoir, et je pense que ça vous le savez déjà, qu'il y a des choses qu'on arrive beaucoup plus à faire, comme je vous ai dit, quand on est entouré que quand on est seul. Et ça passe aussi parfois par le jugement. Quand on est en groupe, on arrive beaucoup plus volontiers à juger, à regarder les gens avec insistance, à rigoler, à pouffer de rire, à se moquer. Et je relie ça au jugement des autres et au regard des autres. Il faut comprendre et il faut savoir que certaines personnes vont vous juger, vont avoir la force et le courage de vous juger parce qu'ils sont entourés et parce qu'ils sont en groupe. Mais ces mêmes personnes-là ne vont jamais agir de la même manière quand elles vont être seules. Et comment est-ce que vous pouvez donner du crédit, donner de l'importance au regard d'une personne qui ne sait pas agir quand elle est seule? Une personne qui est tout simplement lâche. Pas chez moi et pas chez vous. Et c'est là où je vais finir avec ce dernier point qui est le je m'en foutisme. Je pense que le je m'en foutisme est un art qui se travaille et est un art qui s'installe au fil du temps. On grandit avec le temps et on grandit avec les choses que la vie nous inculque. Je pense vraiment que notre caractère évolue avec la vie et évolue avec le temps et il y a des notions qu'on ne pourra jamais avoir à 14 ans et qu'on ne comprendra qu'à 24 ans. Et le je m'en foutisme, c'est vraiment une notion que je vous encourage vivement à appliquer, surtout dans ce genre de situation. Parce que comme je vous ai dit, tout le monde a des fardeaux. Voilà, on a tous des fardeaux. La personne même qui est en train de te juger, elle aussi, elle a des fardeaux. Elle aussi, elle compose avec ses fardeaux. Tout ce qu'elle déteste, elle est en train de le projeter sur toi. Tout ce dont elle a peur, elle est en train de le projeter sur toi. Sauf que nous, on n'a pas besoin des fardeaux des autres. On est déjà assez occupés avec les autres. Donc, moi, parfois, je me pose et quand je relativise, je me dis, mais en fait, cette personne-là, elle est en train de composer comme moi je suis en train de composer, sauf que je me permettrai jamais de faire les choses qu'elle est en train de faire. Et en fait je me dis, mais c'est une personne qui est littéralement comme moi. Les gars, on vit juste sur une planète, ok? Des planètes, il y en a plein d'autres. Dites-vous qu'on est ça. Dans la galaxie, notre Terre c'est juste ça. Si notre Terre c'est juste ça, alors que bon quand même la Terre c'est beau, la Terre c'est grand. Il y a beaucoup de pays dans une Terre. Il y a énormément de pays. Regardez, moi je suis en Thaïlande, vous êtes en France. Regardez déjà là ce qu'il faut traverser pour venir en Thaïlande déjà. Je me dis, il y a plein de grandes choses qui nous dépassent. Et en fait quand je regarde cette personne, je me dis, mais en fait c'est un humain comme moi. Je me dis, si déjà la Terre elle est toute petite, que ce pays-là il est tout petit, que cette ville-là elle est toute petite, que nanana c'est tout petit. En fait je me dis, mais toi t'es quoi? Je dis, mais toi t'es rien. À mes yeux tu ne vaux rien en fait. À mes yeux tu n'es personne. À mes yeux tu es une personne lambda
comme les autres. Tu es une personne que je vais oublier dans 2 minutes. Tu es une personne qui a les mêmes besoins que moi. Tu es une personne qui fait les mêmes besoins que moi. Tu vas aux toilettes comme moi. Hein. Tu es une personne qui trime pour avoir son salaire à la fin du mois comme moi. Tu es une personne qui a besoin de s'alimenter comme moi. Tu es une personne qui a besoin de dormir comme moi. En fait, tu es humain comme moi. Tu n'as rien de plus que moi et il n'y a rien en toi que je souhaite. Donc pourquoi est-ce que je vais te donner de l'importance? Tu n'es pas la personne que je voudrais être. You're not the main character of my life. I'm the main character of my life. You're not the person that you think you are, en fait. You're not the main character that you think you are. Et à partir de ce moment-là, je me dis, just do your thing. Do your thing. Just do your thing. Parce qu'en fait, t'es un humain comme moi. T'es un humain comme moi. J'ai pas le roi d'Arabie Saoudite devant moi. Et même si j'ai le roi d'Arabie Saoudite devant moi, he's still a human, en fait. Lui aussi, c'est un humain. Donc pourquoi moi, je vais prendre le fardeau des autres humains alors que moi-même, je galère déjà avec le mien? Et pourquoi des humains lambda, genre vraiment des humains lambda, pourquoi est-ce que leur avis va compter pour moi? Pourquoi? C'est des gens que je ne connais pas, c'est des gens que je n'ai jamais côtoyés, c'est des gens qui ne m'inspirent pas, c'est des gens qui n'ont rien à m'apporter, c'est des gens que je ne connais pas, c'est des gens que je connais ni d'Ève ni d'Adam. À la limite, la personne, elle va me regarder, peut-être qu'elle va se dire un truc dans sa tête, et après, on va passer à autre chose. Elle va même pas le dire à haute voix, donc si elle le dit pas à haute voix, ça va me toucher un petit peu moins, même si je sais qu'il y a des regards. Mais c'est un regard que je vais oublier, en fait, à la fin de la journée, je vais passer à autre chose. À la fin de la journée, je vais passer à autre chose parce que je vais avoir une galère dans ma vie, parce que je vais avoir ci, parce que je vais avoir ça, parce que je vais avoir d'autres trucs à gérer. Et en fait, tu vas vraiment me passer, mais au-dessus, en fait. Tu vas me passer au-dessus. Que le poids du regard des autres dans nos vies, il faut pas qu'il ait un impact tel. Il faut pas qu'il ait un impact tel qu'on se refuse de faire certaines choses, qu'on refuse d'être la personne qu'on a envie d'être, qu'on cache la personne qu'on est déjà. Pour faire quoi? Pour aller où? Pour avoir l'approbation des autres, mais les autres, c'est qui? Et je reviens encore à ce que je vous ai demandé au départ. Les autres, c'est qui? Est-ce que c'est des modèles pour toi? À quel point est-ce que tu les estimes? À quel point leur avis compte pour toi? Et toi, à quel point est-ce que toi, tu t'estimes? À quel point ton avis compte pour toi? Donc, c'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. Oui, il faut s'en foutre. Je sais que c'est pas facile de s'en foutre, mais parfois, il faut humble down les gens. Il faut vraiment les humble down. Et il faut que vous vous mettiez sur un même piédestal que les autres. Parce que vous êtes sur le même piédestal que les autres. Nous sommes tous des humains. On est tous pareils. On est tous issus de la même espèce, en fait. Donc, pourquoi est-ce que ton avis va compter plus que mon avis, en fait? Pourquoi ton avis va compter plus que le mien? Pourquoi? Sachant que mon avis, il est pour moi parce que moi, je me connais et que toi, tu me connais pas, en fait. Toi, tu me connais pas, donc ton avis, en fait, je m'en carre un peu le coquillard, tu vois. C'est vraiment ça que j'avais envie de partager avec vous. C'est vraiment des choses simples. C'est des phrases qui sont simples, mais c'est des phrases que malheureusement, on oublie et qu'on n'arrive pas à se mettre dans nos têtes quand il y a des situations comme ça qui arrivent. Et malheureusement, on se laisse vite submerger par le regard des autres, alors que parfois, le regard des autres, il est pas négatif comme on le pense. Et même s'il est négatif, il faut qu'on comprenne que l'avis négatif d'un inconnu, ça nous touche en rien. C'est pour ça que je vous encourage à prendre des moments de solitude, à vous retrouver avec vous-même, à vous estimer, à essayez de retrouver de l'estime pour vous-même dans cette solitude, que cette solitude elle vous soit profitable, qu'elle soit apaisante pour vous. Il n'y a rien de honteux à être seul, il n'y a rien de honteux à faire les choses seul, et bien au contraire, parfois vous pouvez en récolter que des bonnes choses. Donc c'était vraiment ça que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Et les gens qui auront un regard négatif, pessimiste, malveillant sur vous, c'est des gens qui n'ont rien compris parce qu'ils n'ont toujours pas compris qu'on était dans un cercle, et ce cercle là il est infini. Un jour ça va revenir et que ça va les taper en pleine face. Très contente d'avoir fait cette vidéo, c'était le deuxième épisode de Tea Time chez OC. J'espère que cette vidéo elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire en commentaire. On se retrouve dimanche prochain avec une nouvelle vidéo. Pendant ce temps, prenez bien soin de vous, prenez soin de votre santé mentale. Et moi, je vous dis à très bientôt et je vous fais des grosses bises. Bisous, bye!